Rester enfermée toute la journée en attendant son mari comme une chèvre dans un enclos. Se plaignit-elle un soir. Antour, épuisé après une longue journée, soupira. Je travaille pour qu'on ait une vie confortable. Antoura. Tu pourrais aussi chercher une activité? Non. Quelle activité? Mes parents ne m'ont jamais laissé travailler. Répliqua-t-elle, vexée. Antour se gratta la tête, cherchant une solution. C'est alors qu'une idée lui vint. Et si tu ouvrais ton propre salon de beauté? Antoura resta un instant interdite. Puis, un large sourire illumina son visage. Un salon de beauté. Mais oui, je pourrais faire des soins, du maquillage, et même organiser des défilés. Antour ne s'attendait pas à un tel enthousiasme, mais il était soulagé d'avoir trouvé une distraction pour sa femme. Le salon, Annès Belle. Quelques semaines plus tard, grâce à un prêt de Baba Antif, Antoura inaugura son propre salon, Antoura Belle. Les Annès du village accoururent pour tester les services de la jeune mariée. Massage au henné, coiffure sophistiquée, et même des cours de pose de cils pour les plus coquettes. Antoura était aux anges, mais cette réussite naissante n'était pas sans conséquences. Après sa sortie de prison, Becca Auer, l'éternel trouble-fête, fulminait. Lui qui avait toujours voulu que Antour échoue, il voyait d'un très mauvais œil la montée en puissance du couple. Une simple madame, Antour qui ouvre un salon et devient une star du village. Il faut que je fasse quelque chose. Il réfléchit un instant, puis eut une idée machiavélique. Un matin, une cliente mécontente sortit du salon en criant. C'est un désastre. On m'a brûlé les sourcils avec de la cire trop chaude. D'autres clientes commencèrent à chuchoter. Antoura était pourtant certaine de n'avoir rien fait de mal, mais ce fut le début d'une série d'accusations étranges. On m'a mis du henné périmé. Mes cils sont tombés après leur pose. J'ai eu une réaction allergique. Antoura, paniqué, tenta de se défendre, mais les rumeurs s'amplifièrent. Antour décida d'enquêter. Sans attendre, il se rendit chez Becca Auer et le trouva en train de ricaner avec son complice, Bargou. Alors, Becca Auer, c'est toi qui salis le nom de ma femme. Becca Auer fit mine d'être surpris. Moi, mais voyons, Antour, je ne fais que relayer ce que tout le monde dit. Mais Antour savait que son ennemi était derrière tout cela. Il serra les poings. Tu veux la guerre? Tu l'auras. Antour était prêt à tout pour protéger son couple et leur avenir. Nikis et Zatila, toujours prêts à défendre leurs frères et leurs belles-sœurs, ne pouvaient pas laisser Becca Auer s'en tirer une fois de plus. Après avoir appris ce qu'il avait fait pour discréditer le salon de Antoura, ils se retrouvèrent en secret pour élaborer un plan. Cette fois, il faut frapper fort, déclara Zatila, les yeux pétillants de malice. Je suis d'accord. Mais comment le coincer? Demanda Niki, songeur. Un silence s'installa, puis Zatila eut une idée. Et si on lui tendait un piège avec une fausse cliente? Niki haussa un sourcil. Une fausse cliente. Oui, une cliente qui se plaindrait d'un faux problème. Mais cette fois, on enregistrerait Becca Auer en train d'admettre qu'il a tout orchestré. Niki éclata de rire. Génial. Je connais justement quelqu'un qui pourrait jouer ce rôle à merveille. Moula Saboun, une vieille ânesse rusée et amie de la famille Yerkila, accepta avec enthousiasme de participer au plan. Elle se dirigea donc chez Becca Auer, simulant une intense colère. Becca Auer, il faut que tu m'aides. Je suis allée au salon de Antoura et regarde ce qu'ils m'ont fait. Elle montra ses sabots, qu'elle avait volontairement trempés dans de l'huile pour les faire paraître collants et sales. On m'a promis un soin de luxe, et voilà que mes sabots puent le gras comme une vieille friteuse. Becca Auer éclata de rire. Ah, encore une victime de ce salon miteux. Tu n'es pas la première, et crois-moi, tu ne seras pas la dernière. Moula Sabaoun fit mine d'être outré. Tu es sûr que ce n'est pas juste un accident? Becca Auer, pris dans son élan, se vanta fièrement. Accident. Ah, c'est moi qui ai tout manigancé. J'ai payé des ânesses pour qu'elles prétendent avoir été maltraitées par Antoura. Et tu sais quoi? Je ne vais pas m'arrêter là. Ce qu'il ignorait, c'est que derrière la fenêtre, Nikis et Zatila enregistraient chaque mot avec leur téléphone. Le soir même, lors d'une grande réunion au café du village, Nikis et Zatila diffusèrent l'enregistrement devant tout le monde. Mes amis, écoutez bien qui se cache derrière toutes ces accusations contre Antoura. La voix de Becca Auer résonna dans la salle.
C'est moi qui ai tout manigancé. J'ai payé des ânesses pour qu'elle prétende avoir été maltraitée par Entoura. Un silence choqué tomba sur l'assemblée. Puis, les murmures commencèrent, suivis d'une vague de protestations. Becca Auer est un menteur. A voulu détruire le commerce de Entoura par jalousie. Becca Auer, rouge de honte, tenta de s'éclipser discrètement, mais Baba Antif lui barra la route. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Le chef du village fut immédiatement averti et décida de convoquer un conseil spécial pour trancher l'affaire. Après un long débat, le verdict tomba. Becca Auer sera condamné à transporter gratuitement les marchandises pendant un mois au marché du village. Quoi? S'étrangla Becca Auer. Oui, puisque tu as voulu salir la réputation de son salon, tu devras subir les conséquences. Chapitre 7. Quelques semaines après l'incident avec Bargou, Entoura se sentit étrange. Elle était plus fatiguée que d'habitude, n'avait plus d'appétit et se mettait à pleurer pour un rien. Je crois que j'ai attrapé un virus, se plaignit-elle à sa mère. Mais Mama Antif haussa un sourcil. Un virus qui te donne envie de cornichons au petit déjeuner et qui te fait pleurer devant des vidéos de bébés-ânes. Entoura s'arrêta net. Attends. Tu veux dire que... Oui. Ma fille, je pense que tu es enceinte. Le cœur de Entoura s'emballa. Elle courut annoncer la nouvelle à Entour, qui était en train de réparer la clôture du jardin. Entour, cria-t-elle. Il se retourna, inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Elle prit une grande inspiration et lâcha. Tu vas être papa. Entour resta figé, la bouche ouverte. Moi, papa. Puis, un immense sourire illumina son visage. Mais c'est génial. Il la souleva de joie et l'embrassa tendrement. Mais alors qu'ils savouraient ce moment de bonheur, un cri résonna derrière eux. Quoi? Ils se retournèrent et virent Baba Antif, la face rouge de surprise et d'inquiétude. Ma fille est enceinte. Oui. Baba, tu vas être grand-père. Mais au lieu de se réjouir, Baba Antif se mit à faire les 100 pas. Mais, tu es enceinte alors que vous venez à peine de vous marier. Et si vous n'êtes pas prêt? Et comment allez-vous gérer ça? Baba? Calme-toi. Tanta Entoura. Mais déjà, la nouvelle se répandait dans tout le village. Entoura attend un bébé. Les Antif vont être grands-parents. Les Erkila aussi. Mais comment vont-ils assumer un petit anon? Alors qu'ils ont déjà eu du mal à organiser le mariage. Les réactions ne se firent pas attendre. D'un côté, Mama Erkila pleurait de joie. Enfin un petit-fils pour illuminer notre famille. De l'autre, Baba Antif se tenait la tête. C'est une catastrophe. Depuis l'annonce de la grossesse, tout le village ne parlait que de ça. Entre les réjouissances, les inquiétudes et les commérages, Entoura et Entour étaient au centre de toutes les discussions. Mais pour eux, une question primordiale se posait. Vont-ils avoir un anon ou une ânesse? Un matin, Entour et Entoura se rendirent chez le docteur Camillou, un âne âgé et réputé pour ses compétences médicales. Alors, voyons voir ce que nous avons là, murmura le docteur en appliquant une sonde sur le ventre de Entoura. Le couple fixait l'écran de l'échographe avec une immense excitation. Regardez ici. Voilà votre petit trésor. Sur l'écran, deux petites formes bougeaient doucement. Entoura se mit à pleurer d'émotion, tandis que Entour restait bouche bée. C'est notre bébé, chuchota-t-il. Mais une question les brûlait encore. Est-ce un Bako ou une Gilida? Docteur, pouvez-vous voir le sexe? Demanda Entoura avec impatience. De l'un ou de l'autre répond le docteur Camillou. Pourquoi j'en ai deux? Oui madame Entoura, c'est des jumeaux. Le médecin sourit. Il est encore un peu tôt, mais revenez dans quelques semaines, et je pourrai vous donner une réponse claire. Le couple repartit avec le cœur rempli et octeur. Cette fois, toute la famille voulait les accompagner, mais Entoura avait imposé une limite, seulement Entour. Je veux que ce soit un moment intime, pas un spectacle de foire. Avait-elle décrété. Dans la salle d'examen, Entour serrait la patte de sa femme, anxieux. Alors? Docteur. Le médecin scruta l'écran avec un sourire avant d'annoncer. Félicitations. C'est. Un silence suspendit le temps. Un anon et une anone. BAQO et JLIDA. S'écrièrent Entoura et Entour en même temps. Entour sauta de joie, embrassa sa femme et cria. Je vais avoir un fils et une fille. Dès leur sortie, ils furent assaillis par leur famille. Alors,
Alors, c'est des jumeaux, un garçon et une fille, annonça fièrement Entour. Mais l'heure n'était qu'à la joie. Les mois passèrent, et Entoura, désormais à terme, était plus impatiente que jamais. J'en peux plus, Entour. Ce Bako et Gilida me donnent des coups de sabot jour et nuit. C'est des vrais Herkila, ils ont de l'énergie. Plaisanta Entour. Une nuit, alors que tout le village dormait, Entoura se réveilla en sursaut. Entour, ça commence. Entour bondit du lit, paniqué. Quoi, là? Maintenant, non. Demain après le petit déjeuner. Peut-être, oui. Maintenant, affolé, Entour réveilla toute la maison. Les mères Antif et Herkila s'activèrent immédiatement, et le couple fut conduit d'urgence à la clinique. Après des heures de travail acharné, un doux vraiment résonna enfin dans la salle. C'est un beau jumeau, annonça le médecin. Entoura, épuisé mais comblé, sourit en voyant son fils pour la première fois. Entour, submergé d'émotion, murmura. Bienvenue, Bako et Gilida. Des jumeaux dans la famille, c'était un événement qui méritait une célébration grandiose. Le jour du baptême, tout le village était réuni. Une immense tente avait été dressée sur la place centrale. Il y avait des plateaux de carottes confites, des montagnes de luzerne sucrées et des boissons fraîches à la menthe. L'orchestre d'Enden LQA3 jouait des airs festifs, et la Negafa Mutajouar était de retour pour habiller Entoura et Bako avec des tenues traditionnelles. Entour, ému, prit la parole. Aujourd'hui, nous célébrons l'avenir. Bako et Gilida sont l'espoir de notre famille, et nous leur souhaitons une vie pleine de bonheur et de sagesse. Les premiers mois des jumeaux furent un mélange de rire, de surprise et de nuits mouvementées. Entoura et Entour, malgré la fatigue, trouvaient du bonheur dans chaque sourire de Bako et Gilida. Mama Herkila, fière d'être grand-mère, prenait son rôle très au sérieux. Chaque matin, elle enveloppait les petits dans des couvertures brodées à la main et murmurait des prières pour leur porter chance. Mama Antif, elle, veillait à ce que les jumeaux reçoivent les meilleurs soins possibles, imposant à Entoura des tisanes spéciales pour renforcer son lait. Bois, ma fille, c'est un remède ancestral, disait-elle en lui tendant un bol fumant. Mais ça sent le foin humide, hésitait Entoura. C'est justement ce qui en fait toute l'efficacité. Entour, de son côté, jonglait entre son travail et son rôle de père. Il aimait rentrer et voir Bako essayer de grimper sur le dos de Gilida, qui protestait en agitant les oreilles. Il a ton esprit aventurier, riait Entoura, et elle a ton regard malicieux, répondait-il avec tendresse. Entour baissa la tête, honteux. Depuis la naissance des jumeaux, il faisait de son mieux pour jongler entre son travail et son rôle de père, mais ses retards répétés avaient fini par lui coûter son emploi. Je suis désolé, Entoura. J'ai tout essayé, mais mon patron n'a pas voulu entendre raison. Entoura, qui berçait Gilida, sentit l'angoisse monter. Maintenant, comment allons-nous faire? La farine, l'orge, le lait pour les petits, tout coûte de plus en plus cher. Et mon salon ne rapporte pas assez, surtout avec la concurrence de Eftema et son nouveau spa pour ânesse. Entour soupira et s'assit sur une botte de foin. Je peux peut-être trouver un autre travail. Où ça? Tu sais bien que dans ce village, dès qu'on perd un emploi, la nouvelle se répand plus vite qu'une botte de carottes volées. Un silence pesant s'installa. Entour observa leurs enfants, insouciants, qui jouaient avec un vieux chiffon. Ils devaient trouver une solution. Peut-être que je pourrais travailler la nuit, pour t'aider avec les petits la journée. Proposa-t-il. La nuit. Mais où? Entour réfléchit. Il connaissait bien le village, les habitants et leurs habitudes. Je pourrais livrer des marchandises pour le souk nocturne de Moumni. Il cherche toujours quelqu'un pour transporter les caisses d'olives et d'épices avant l'aube. Entoura hésita. C'est fatigant. Et risqué. Avec toutes ces collines. Je n'ai pas le choix. Elle baissa les yeux. Et moi, si je veux faire marcher mon salon, je dois proposer quelque chose d'unique. Peut-être un service de henné personnalisé ou des coiffures inspirées des contes anciens. Point d'interrogation. Entour sourit légèrement. Voilà l'esprit de la Entoura que j'aime. Ils passèrent la nuit à discuter, établissant un plan pour surmonter cette épreuve. Entour irait voir Moumni dès le lendemain, et Entoura mettrait en place une nouvelle stratégie pour attirer plus de clientes.
Mais aucun d'eux ne se doutait que cette nouvelle étape de leur vie allait leur réserver bien des surprises, et des défis inattendus. La pression financière et la fatigue accumulée finirent par peser sur le couple. Un soir, alors que les jumeaux dormaient enfin après une longue journée de pleurs et de chamailleries, Antoura rentra épuisé de son salon. Antour, lui, venait d'effectuer sa première nuit de livraison pour Moumni et rentrait tout juste, couvert de poussière et les sabots endoloris. Dès qu'il entra, Antoura l'accueillit avec une mine renfrognée. Tu rentres encore tard. Antour soupira, retirant son foulard. Antoura, je travaille toute la nuit pour qu'on puisse survivre. Et moi, tu crois que je me tourne les sabots. Mon salon ne marche pas bien, les clientes préfèrent aller chez Eftema, et moi, en plus de ça, je dois gérer la maison et les petits toute seule. Je fais ce que je peux. S'énerva Antour. Justement, ce n'est pas assez. Tu crois que quelques caisses d'olives vont nous sortir de la misère. Antour tapa du sabot sur le sol, furieux. Et toi, tu crois que badigeonner des ânesses de henné va remplir nos mangeoires. Antoura ouvrit de grands yeux, blessé. Ah, alors c'est comme ça que tu vois mon travail. C'est pas ce que je voulais dire. Mais tu l'as dit quand même. Un silence lourd tomba entre eux. Les jumeaux, réveillés par la dispute, se mirent à brère doucement dans leur coin. Antoura, les larmes aux yeux, alla les prendre dans ses bras. Antour, lui, sentit une vague de regret l'envahir. Antoura, laisse-moi. Antour. Elle alla s'allonger avec Bako et Gilida, tournant le dos à son mari. Antour, épuisé et frustré, sortit prendre l'air, le cœur lourd. Il savait qu'ils s'aimaient, mais la fatigue et les soucis commençaient à fissurer leur complicité. Les jours passaient, et la situation ne s'améliorait pas. Antour travaillait de nuit, rentrant exténué à l'aube, tandis qu'Antoura tentait tant bien que mal de faire tourner son salon malgré la concurrence. Mais leurs revenus ne suffisaient pas à couvrir les dépenses du foyer, et les dettes s'accumulaient. Un soir, alors qu'ils partageaient un maigre repas, Antour prit son courage à deux sabots et lança. Antoura, il faut trouver une solution. Je le sais bien, mais quoi? Il hésita avant de souffler. Et si, tu demandais un peu d'aide à ton père? Antoura releva brusquement la tête, comme si Antour venait de dire une absurdité. Tu veux que je demande de l'argent à Baba? Juste un prêt, pour qu'on puisse souffler, acheter de quoi manger, et surtout, relancer ton salon. Antoura se passa une patte sur le front, visiblement agacé. Tu sais très bien comment il est, il va encore me répéter que je n'aurais jamais dû t'épouser. Antour détourna les yeux. Il savait qu'il demandait beaucoup, mais il était à bout. Antoura, c'est notre seule chance. Elle soupira profondément avant d'acquiescer à contre-cœur. D'accord. Je vais essayer. Le lendemain, Antoura se rendit chez ses parents. Dès qu'elle entra, Mama Antif l'accueillit chaleureusement, mais Mister Antif, lui, la regarda avec suspicion. Tiens, voilà ma fille, que nous vaut cette visite surprise. Antoura hésita un instant, puis se lança. Baba, j'ai besoin de ton aide. Quelle aide? C'est compliqué. Antour a perdu son travail et mon salon ne marche pas très bien. On a du mal à subvenir à nos besoins. Mister Antif croisa les pattes sur son ventre, un sourire amer aux lèvres. Ah, je t'avais bien dit qu'il fallait se marier dans son milieu. L'amour ne dure pas, ma fille, et surtout, il ne nourrit pas une famille. Antoura sentit son cœur se serrer. Baba, s'il te plaît, juste un prêt, on te le remboursera. Il éclata de rire, secouant la tête. Un prêt. Et avec quel argent tu comptes me rembourser? Avec les miettes de ton salon ou les livraisons nocturnes de ton mari? Mama Antif tenta d'apaiser la tension. Laisse-la parler, Antif. Non, rétorqua-t-il sèchement. Je ne vais pas financer l'échec qu'elle a choisi. Les yeux d'Antoura s'embuèrent de larmes. Alors c'est comme ça. Tu préfères me laisser dans la misère plutôt que de m'aider. Mister Antif haussa les épaules. Tu as fait ton choix en épousant un Herkila. Assume-le. Antoura serra les dents. Elle savait que son père était dur, mais elle ne s'attendait pas à un rejet aussi cruel. Très bien, Baba, j'ai compris. Elle se leva brusquement et quitta la maison, le cœur en morceaux. Lorsqu'elle rentra chez elle, Antour l'attendait, plein d'espoir. Alors, qu'a-t-il dit? Antoura lança son panier sur la table et s'exclama. Hors d'elle.
ce qu'il a toujours dit. Que je n'aurais jamais dû t'épouser. Entour blêmit. Il a refusé. Non seulement il a refusé, mais il s'est moqué de nous. Elle fulminait, les oreilles en arrière. Et tout ça, c'est de ta faute, Entour. Entour se redressa, surpris. Ma faute. Oui, c'est toi qui m'as demandé d'aller lui demander de l'argent. Parce que je n'avais pas d'autre choix, si mes parents étaient riches comme les tiennes. Malheureusement ils sont pauvres. Et moi, tu crois que c'était facile pour moi d'entendre mon propre père me traiter de misérable? Entour s'énerva à son tour. Et moi alors, tu crois que c'est facile de se tuer au travail et de voir que ça ne suffit pas? Et n'oublie que grâce à mon père que j'ai pu ouvrir ce maudit salon. D'ailleurs c'est ton idée. Justement, je suis fatiguée de devoir me battre contre ma propre famille à cause de toi. Un silence lourd s'installa. Les jumeaux, réveillés par la dispute, se mirent à pleurer doucement. Entoura, la gorge nouée, les prit dans ses bras. Je suis fatiguée, Entour. Sans un mot de plus, Entoura alla se coucher avec les jumeaux, laissant Entour seul avec ses pensées. Au petit matin, après une nuit où la colère et les non-dits avaient pris toute la place, Entoura, épuisé et déçu, prit une décision difficile. Sans prévenir Entour, elle rassembla quelques affaires, prit Bako et Gilida contre elle, et quitta leur modeste foyer pour retourner chez ses parents. Lorsqu'Entour rentra après sa nuit de travail, il trouva la maison vide. Seule une petite couverture des jumeaux traînait encore sur la botte de foin. Son cœur se serra. Il se précipita chez les Antifs pour tenter de calmer la situation. Mais là-bas, il fut accueilli par le regard froid de Mister Antif et la colère silencieuse d'Entoura. Entoura, écoute-moi. Je ne voulais pas que ça dégénère ainsi, souffla Entour. Entoura, baissant les yeux vers ses enfants, répondit sans le regarder. Je suis fatigué, Entour. Fatigué de lutter seul. Fatigué de nous voir nous déchirer. On peut encore arranger ça. Je vais trouver un autre travail, je te le promets. Mais Mister Antif intervint, coupant court à la conversation. Laisse-la tranquille, Entour. Elle est mieux ici, entourée de sa famille. Ce mariage n'a fait que la tirer vers le bas. Malgré plusieurs tentatives pour la convaincre, Entoura resta inflexible. Même la famille Erkila essaya de parler avec les Antifs pour trouver une solution, mais la rancune entre les deux familles et la fierté des uns et des autres empêchèrent tout. Compromis. 3 mois passèrent. Entour et Entoura ne parvenaient plus à se parler sans raviver les blessures. L'amour était encore là, quelque part, mais enseveli sous les reproches et les déceptions. Finalement, ils décidèrent d'officialiser leur séparation. Le jour du divorce, ni les Erkila ni les Antifs ne purent cacher leur tristesse, mais aucun n'osa avouer que peut-être, leur propre désaccord avait aussi mené à cette fin tragique. Entour, le cœur lourd, regarda Entoura s'éloigner avec Bako et Gilida, se jurant intérieurement de rester présent pour eux, malgré tout. Conclusion et moralité. L'histoire de Entour et Entoura nous enseigne que l'amour, bien qu'essentiel, n'est pas toujours suffisant face aux réalités de la vie. Les différences de milieu, les difficultés financières et surtout l'absence de communication finissent parfois par éroder les plus belles histoires. L'amour doit être nourri de compréhension, de compromis et de solidarité, mais aussi d'un entourage bienveillant. Quand la fierté prend le pas sur le dialogue et que l'ego des familles interfère, ce sont souvent les couples et les enfants qui en paient le prix. Que cette histoire serve de rappel, il faut apprendre à écouter, à pardonner, et à s'unir face aux tempêtes, plutôt que de les affronter seuls ou divisés. Les saisons passèrent, et avec elles, les souvenirs s'estompèrent lentement. Entoura éleva Bako et Gilida chez les Antifs, les voyant grandir avec fierté mais aussi avec ce pincement au cœur qu'elle n'arrivait pas à dissiper. Chaque soir, en bordant les jumeaux, elle se rappelait les promesses qu'elle et Entour s'étaient faites autrefois. Malheureusement, cette histoire n'est que le reflet de ce qui arrive bien trop souvent dans notre monde. Les obstacles, les différences sociales, les difficultés financières et le poids des familles peuvent fragiliser même les amours les plus sincères. Très peu de couples, aujourd'hui, parviennent à rester soudés, main dans la main, jusqu'à la fin de leur vie. Il faut du courage, du pardon et beaucoup de patience pour y arriver. Entour et Entoura nous rappellent que l'amour seul ne suffit pas toujours,
mais qu'il laisse toujours des traces, parfois douces, parfois amères. Le Grand Prix de l'amour. Une histoire où l'amour a défié les traditions, les différences sociales et les tempêtes de la vie, mais parfois, le prix à payer est plus grand que l'amour lui-même. À toutes celles et ceux qui luttent pour rester soudés malgré les épreuves, et à ceux qui, comme Entoure et Entoura, ont appris que l'amour ne suffit pas toujours, mais qu'il marque à jamais. Remerciements. Merci d'avoir lu cette histoire jusqu'au bout, de vous être laissé emporter par les rires, les larmes, les espoirs et les désillusions de ces deux âmes qui, malgré tout, auront aimé sincèrement. À bientôt pour d'autres récits. Abdelila Cherkaoui.